Ouais, salut à tous. Je vais faire une petite vidéo assez rapide parce que j'ai eu des questions. Donc j'ai des personnes qui m'ont contacté en privé, proposer des questions à propos de Doha. Il y a deux questions qui reviennent. La première question, c'est au niveau de la recherche d'emploi. Donc comment est-ce qu'on fait pour rechercher un emploi? Je pense que c'est la même chose, à vrai dire, si je vous parlais de Doha, si je vous parlais de l'Arabie Saoudite, si je vous parlais de Dubaï, en général les pays du Golfe. Je vous déconseille fortement d'aller sur place et d'essayer de trouver du travail sur place, même en faisant appel à des cabinets de recrutement. C'est extrêmement difficile lorsque vous arrivez sans avoir de réseau de trouver du travail sur place. Ça ne se fait pas comme ça. On peut pas arriver dans des entreprises sans expérience dans ce pays et espérer trouver un travail. En tout cas, trouver un travail facilement. Donc, les deux solutions qui s'offrent à vous, c'est la première, si vous êtes jeune, c'est de passer par un stage. Donc, vous entrez dans une grande entreprise ou dans une entreprise moyenne, ça dépend de votre secteur d'activité, par l'intermédiaire d'un stage. Et puis, après votre stage de 6 mois par exemple, vous aurez beaucoup plus d'opportunités, soit de continuer dans cette entreprise, dans le cadre d'un poste, parce que vous aurez commencé à avoir des connexions, soit vous avez du temps, vous avez 6 mois pour trouver du travail, et c'est beaucoup plus facile. Donc, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a des opportunités au Qatar? Évidemment. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, de la restauration, c'est un truc de fou. Ici, tous les grands restaurants cherchent des pâtissiers, des chocolatiers, des cuisiniers, des chefs de partie. Bref, il y a énormément de demandes avec des salaires qui sont corrects, par exemple pour des Français. Mais donc plutôt pour des postes dans la restauration, pour des postes à forte valeur ajoutée. Encore une fois, c'est pas la peine d'essayer de viser des postes dans lesquels vous allez être en concurrence avec des personnes qui viennent d'Inde, qui viennent des Philippines, qui viennent du Maghreb. Tout simplement parce que les salaires que vous allez demander et les salaires qu'eux demandent, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, vous êtes en concurrence. Par contre, il y a certains postes, donc dans les postes dont je vous parlais, à forte valeur ajoutée, où en tant que Français, si vous avez des diplômes français, vous avez travaillé en France, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Donc, passer par un stage, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de postuler. Donc, vous choisissez des entreprises dans votre secteur d'activité et vous postulez comme on fait sur les sites donc vous allez sur le site en ligne et puis vous postulez en envoyant vos CV. Et puis ensuite, vous essayez avec LinkedIn, par exemple, de trouver la personne en charge du recrutement dans cette entreprise. Vous la connectez, vous lui dites voilà, j'ai envoyé un CV sur le site internet. J'aimerais pouvoir avoir l'occasion d'échanger avec vous. Voilà, vous poussez, vous faites ça par exemple sur une dizaine d'entreprises, vous envoyez 10 CV et vous contactez sur LinkedIn 10 directeurs ou 10 responsables des ressources humaines et puis vous partez à la pêche et puis vous avez de chances que ça marche. Voilà, pour la question de trouver un emploi dans les pays du Golfe. Je voudrais juste aussi ajouter que les postes d'expatriés sont de plus en plus rares. Les postes d'expatriés, ça veut dire que vous avez votre contrat en France, mais vous êtes envoyé depuis la France, vous êtes envoyé dans l'un de ces pays, par exemple au Qatar. C'est très difficile de trouver ce type de poste. Ça peut se faire sur des projets, d'ingénierie par exemple, ça peut se faire, mais en général c'est très rare. C'est pas, donc je vais pas vous parler de ça parce que je connais personne autour de moi qui a obtenu un poste d'expatrié, c'est-à-dire avec son salaire en France, avec une prime de déplacement, blabla, un peu comme des fonctionnaires, comme un peu ce qui peut se passer quand vous travaillez dans des ambassades ou dans des consulats. Il me reste à parler j'ai eu une question aussi d'un de mes abonnés qui me posait la question
des écoles au Qatar, les écoles françaises. Donc il disait, moi j'aimerais bien, j'ai un projet pour partir, mais je cherche un établissement. Donc les deux établissements français, il y a le groupe scolaire Voltaire et le groupe scolaire Bonaparte. Ce sont deux groupes scolaires donc, qui commencent par la maternelle jusqu'au lycée. Le niveau est excellent, le taux de réussite au bac est en général de 100%, le taux de mention doit être autour de 85 à 90%. Donc ce sont deux établissements excellents. Bon, il n'y a pas aussi, en vérité, c'est pas les établissements en eux-mêmes qui sont excellents, même si le niveau comment dire, d'équipement est en général dans les pays du Golfe, il est excellent avec des super grandes bibliothèques, des piscines, des salles de sport, des grandes cours de récréation et du matériel high-tech. C'est pas ça qui fait la réussite des établissements en général à l'étranger. Ce qui fait la réussite des établissements à l'étranger, c'est tout simplement en fait que la population, ce sont des expatriés, donc des parents généralement qui ont un bon niveau d'éducation, qui ont les moyens aussi d'aider leurs enfants. Le fait aussi que, voilà, quand vous avez autour de vous des fils d'ambassadeurs ou des filles de médecins ou je sais pas moi, ou d'architectes, évidemment, les résultats scolaires sont en général meilleurs. C'est juste, ça peut s'expliquer sociologiquement. Et du coup, ces établissements en général sont d'excellents établissements. Globalement meilleurs que la plupart des établissements que vous trouverez en France, à part dans les centres-villes des très grandes villes comme Paris. Oui, il y a deux établissements français. Je crois qu'il y a aussi une école libanaise, ça fait 3, et il y a une école tunisienne, donc si on parle des établissements francophones. Donc pour les deux établissements français à proprement parler, vous avez donc le lycée Bonaparte. Lycée Bonaparte, donc, qui est on va dire, un lycée français entièrement contrôlé par la France. Et puis, les tarifs ils sont autour de 25 000 Qatari riyals par an, donc vous ferez les calculs pour avoir un ordre de grandeur. Donc vous allez me dire que c'est cher. En vérité, les établissements français, partout dans le monde en général, c'est l'une des forces de la France, sont en général 2 fois moins chers, voire 3 fois moins chers que les établissements américains par exemple. Donc le rapport qualité-prix des établissements français est en général l'un des meilleurs au monde. Ce n'est pas les meilleurs établissements, il y a des super écoles suédoises, finlandaises, américaines, des British Schools qui peuvent être super enrichissantes pour vos enfants parce que ça leur permet justement, si vous restez 2-3 ans, ils vont pouvoir partir au bout de 3 ans avec l'anglais. Et vous savez aujourd'hui que le monde est en train de changer, certains pays d'Europe sont en train de passer dans un autre cycle où la croissance va être une croissance molle et où les pays qui hier étaient des pays qui étaient émergents vont être les pays qui vont tirer l'économie du monde. Donc maîtriser l'anglais, c'est pas juste bien comme à notre époque. Moi j'ai plus de 40 ans, c'était bien de connaître l'anglais, mais c'était pas vital. Aujourd'hui, pour vos enfants, je pense que c'est vital de connaître l'anglais parce que c'est mon point de vue, mais je pense que la situation en France, pour moi, je suis pas hyper optimiste sur le plan économique. Elle est en pleine dégradation et je suis pas sûr on ait les talents au niveau politique pour pouvoir redresser la situation. Donc il faudra prévoir un plan B et la maîtrise de l'anglais et voire d'une 3e langue, c'est juste vital. C'est juste vital pour vos enfants. Donc je vous disais qu'il y a ce premier lycée, le lycée Bonaparte. Je vous disais que le tarif sont autour de 25 000 Qatari riyals. Le deuxième lycée, c'est le lycée Voltaire. C'est un lycée franco-qatari. Donc le comité de direction, il est, je crois, 50% qatari et 50% français. Ça veut dire que la direction, il y a des musulmans dedans. Donc si vous êtes musulman et si vous avez des enfants et par exemple
si vos enfants, si votre fille par exemple désire porter le hijab, eh ben, elle pourra dans cet établissement le faire. Chose qui, je crois, je n'en suis pas sûr, mais je crois, il faudra se renseigner par téléphone, n'est pas possible dans le lycée Bonaparte. Donc le lycée Voltaire, super bonne réputation, pareil que le lycée Bonaparte, excellence au niveau des résultats, avec une touche un peu plus peut-être traditionnelle, un peu plus islamique peut-être. Vos enfants vont y côtoyer davantage de Qataris. Par contre, les tarifs sont plus élevés, ils sont de l'ordre de 45 000 Qatari riyals par an. Donc voilà, ça reste pareil encore très cher, mais on reste encore très loin. Voilà, dans les lycées américains, on n'est pas loin de 70 000, 80 000 Qatari riyals par an, si ce n'est plus, si ce n'est 90 000. Donc voilà, je pense avoir répondu aux questions. Vous n'hésitez pas dans les commentaires de mes vidéos. Encore une fois, je ne suis pas youtubeur. Je suis un mec un petit peu avec un profil atypique. J'ai été salarié en France pendant environ 10-12 ans. Ensuite, je me suis expatrié à l'étranger. Je suis revenu en France pour me lancer un petit peu dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat entre 2018 et 2021. Ça ne m'a pas permis d'être totalement indépendant financièrement, même si j'ai commencé à investir dans l'immobilier, mais comme je l'explique dans mes vidéos, même si vous avez 2 ou 3 appartements, vous ne pouvez pas être indépendant financièrement, contrairement à ce qu'on vous raconte sur YouTube. Donc j'explique tout ça dans mes vidéos, j'essaie d'avoir une approche réaliste. Je m'adresse à des personnes qui ont un travail et qui essayent de s'en sortir tout simplement, parce qu'aujourd'hui on en est là, quoi. On en est là, il faut s'en sortir. Donc moi je devais m'en sortir en 2021, donc je suis reparti dans le salariat que je pensais être derrière moi, et donc je suis parti travailler au Qatar dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde du Qatar. Et donc voilà, je fais ces vidéos pour vous aider si vous vous posez ces questions-là, si vous êtes dans cette même démarche. Donc je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, sur ma manière d'investir, mes réussites, mes échecs, et puis aussi sur mes expatriations, puisque j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu en Arabie Saoudite, j'ai vécu à Doha. En France, comme je suis un petit peu un aventurier, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Strasbourg, j'ai vécu à Toulouse, à Montluçon, et maintenant je suis à Limoges. Donc j'essaye simplement de partager mes expériences et puis d'échanger avec vous, avec une communauté qui est sympathique. On approche des 1000 abonnés pour cette petite chaîne, mais voilà, je préfère faire dans la qualité plutôt que dans la quantité. Donc je fais des vidéos assez longues, c'est ce qui explique peut-être pourquoi j'ai pas plus d'abonnés que ça. Mais j'essaie d'aller au fond des choses et puis de parler en vérité avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Je pense que si vous êtes avec moi, c'est que ça vous plaît et c'est qu'il y a un public pour ça. Voilà, à très bientôt. Ciao.